Bonjour et bienvenue dans Allo Coach, série course à pied. Bonjour coach. Bonjour à tous, bonjour Émilie. Pour progresser en course à pied, comme dans les autres sports d'ailleurs, ce qui se passe en dehors de l'entraînement est tout aussi important que ce qui se passe pendant l'entraînement. J'entends par là une hygiène de vie adaptée. En effet, une hygiène de vie adaptée permet de se sentir en forme, d'éviter les coups de fatigue et petits bobos causés par une pratique intense et répétée, et permettra donc d'arriver au but ultime de performer. Sommeil, alimentation, nutrition et même, je crois, le temps de récupération. Stéphane Masson, quelle doit être l'hygiène de vie du runner pour tenir la distance? Vaste programme, vaste programme. Alors, chaque runner a une motivation toute personnelle à chausser les baskets pour aller courir. Parmi les motivations courantes, il y a pour beaucoup la perte de poids. Et la course à pied, vous le savez, est un excellent moyen pour réguler ce poids, qui est un peu un problème récurrent de notre société. Pour garder la forme, ça aussi, c'est un bon argument. Alors, forme physique, mais aussi forme psychique. Mais ça, on aura certainement l'occasion d'en reparler ensemble lors d'un prochain rendez-vous. Le simple plaisir de courir, ne l'oublions pas. La sensation de bouger son corps et de se sentir en liberté n'est pas négligeable dans la pratique de la course à pied. Pour avoir une activité physique à l'extérieur, été comme hiver, quelle que soit la météo, même quand il fait très très mauvais en hiver, on arrive quand même à tirer un certain plaisir. Puis ne l'oublions pas, comme tout sport, il y a la compétition, l'esprit de compétition, cette idée de challenge et de surpassement de soi qui est une vraie motivation pour beaucoup. Alors, outre les bonnes raisons de pratiquer le running, l'idée est de bien pratiquer ce sport qui est à la fois simple, mais complexe à maîtriser complètement parce qu'il est à la fois porteur de plaisir, mais à la fois pourvoyeur de bobos s'il n'est pas abordé dans les règles de l'art. Mais ça, on en parle déjà on en a parlé dès nos premiers rendez-vous ensemble. Alors, on en a déjà parlé aussi, il faut diversifier les exercices physiques pour l'équilibre du corps et pour ne pas faire que du running. En amont, il est vivement recommandé d'avoir une hygiène de vie correcte, comme vous l'avez dit, Émilie, un peu comme dans tous les sports d'ailleurs, à l'exemple du yoga qui demande modération et tempérance. Et si je me trompe, Émilie, vous rectifiez mes propos. Alors, un programme d'entraînement en running, même pour un objectif de distance modeste comme une course loisir de 10 km ou moins, demande un minimum de rigueur et n'échappe pas à la règle de l'hygiène de vie. On va pas dire très rigoureuse, mais en tout cas adéquate avec la pratique d'un sport et en tout cas avec la pratique de la course à pied. Alors, cela commence par quoi? Alors, ça commence par se donner la possibilité de récupérer, comme vous l'avez dit très justement, Émilie, entre chaque séance, car il est illusoire d'enchaîner les entraînements de running sans pouvoir se donner la capacité d'assimiler le travail effectué et de se reposer. Et cela passe bien sûr par l'indispensable sommeil et une vraie qualité de sommeil qui va favoriser cette récupération nécessaire. Ensuite, vous avez l'alimentation. L'alimentation est majeure pour une bonne santé de la pratique du sport en général et en particulier de la course à pied qui met à rude épreuve l'organisme et notamment l'organe digestif. Donc, il faut bien contrôler son alimentation. L'idée est d'aller vers une alimentation végétales, fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, herbes, épices, qui favorisent un bon apport en nutriments et entretient le microbiote intestinal et s'écarter tout doucement des protéines animales comme la viande, les produits laitiers, le lait de vache et les produits industriels qui contiennent, comme vous le savez, mais je vous le rappelle, des sucres ajoutés, des graisses, des sucres, des additifs. Et autres additifs, oui. Pas bon du tout pour le corps en général et la santé en particulier, et encore moins pour les sportifs que nous sommes. Ensuite, il y a l'hydratation. L'hydratation doit faire partie intégrante du quotidien de tout humain dès les premières années d'existence, et très précise et très rigoureuse. Là, j'insisterai sur le très rigoureux. Très rigoureuse dès la pratique d'une activité sportive. Au minimum, il s'agit de boire
1,5 litre par jour, quantité qui va augmenter avec l'arrivée des beaux jours un peu plus chauds et puis la pratique d'un sport avec par exemple 25 centilitres avant une séance de running d'une heure et puis peut-être un ou deux verres de 25 centilitres dès le retour. Accessoire, à le dire, mais rappelons-le quand même, il est indispensable de maîtriser, voire stopper la consommation de certaines substances, comme la drogue par exemple. C'est mieux, oui, de stopper. Et dans lequel je mettrai certains médicaments qui ne sont pas forcément bons, mais là, bien sûr, sous couvert médical, bien sûr. Attention à la consommation de médicaments. Alors, je mettrai aussi dans tout ça le tabac, l'alcool, les boissons énergisantes, les sodas, les pâtisseries, les bars sucrés, les confiseries et autres amuse-gueules gras et salés. Et j'arrêterai là ma liste parce qu'elle pourrait être encore longue. Et enfin, pour terminer, se mettre dans de bonnes conditions d'environnement et de comportement pour être bien dans sa tête. Donc, pour résumer, je dirais bien dormir, bien manger, bien s'hydrater, consommer intelligemment et s'arranger à être bien dans sa tête. Et pour être sûr de votre coup, faites-vous accompagner d'un éducateur sportif spécialisé running. Et n'oubliez pas, le maître mot en sport et surtout en running, progressivité, régularité. Merci beaucoup Stéphane. Et en effet, l'idée, c'est pas de vivre non plus une vie monacale parce que vous le disiez justement, la santé psychique est aussi très importante. Donc, de temps en temps, on peut faire des petits écarts. Mais voilà, c'est comme dans le sport. Après, c'est la régularité d'une bonne hygiène de vie qui va venir construire justement toute notre qualité d'entraînement et de récupération. C'est bien ça? Tout à fait, non, on peut pas, on ne s'interdit pas tout. On peut manger du chocolat, on peut manger des pâtisseries de temps en temps, on peut manger une choucroute de temps en temps, on peut boire du bon vin ou un bon whisky ou une bonne bière, mais avec modération. Avec modération et mesurer la chose pour ne pas tomber dans les excès et pour rester dans une norme acceptable pour la pratique d'un sport et notamment du running. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Stéphane, pour toutes ces précisions. Voici de quoi mettre toutes les chances de notre côté pour débuter dans la course à pied. Et pour un plan d'entraînement sur mesure, vous le disiez, Stéphane, il faut faire appel tout simplement à un coach pour avoir des conseils personnalisés et vous dispenser vous-même donc des conseils, que ce soit en face à face si on habite votre région ou encore par téléphone en visio pour aider les sportifs qui le souhaitent à atteindre leurs objectifs, quels qu'ils soient, parce que vous l'avez dit justement, ça dépend des personnes tout simplement, parfois de performance, de perte de poids, de renforcement. Où peut-on vous consulter, Stéphane? Alors, via Internet, sur le site. Masson-du-6 coach.com. Voilà. Un site à ne pas oublier. Vous connaissez la chose encore mieux que Exactement. moi. Donc voilà, c'est fait, c'est dit. Il y a les coordonnées téléphoniques et email, etc. Donc n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Et si vous souhaitez d'autres informations pour vous aider dans votre pratique de la course à pied, n'hésitez pas à nous laisser vos questions dans la rubrique des commentaires. Nous ne manquerons pas d'y répondre dans un prochain sujet. Stéphane, un grand merci. Un grand plaisir pour moi. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir Émilie, au revoir à tous.